L'homme qui s'était levé pour aller uriner ne remarqua pas que, derrière lui, la télévision diffusait un reportage sur un virus mutant qui se propageait actuellement à grande échelle dans la ville où il se trouvait. Ce virus pouvait muter brutalement en quelques minutes, et les personnes infectées développaient une agressivité extrême. Bien que les autorités aient appelé la population, par le biais des informations, à limiter les déplacements, Jeff était passé complètement à côté de la nouvelle. Ce n'est qu'en croisant sans cesse des ambulances sur la route qu'il sentit que quelque chose n'allait pas. Lorsqu'il arriva au supermarché pour acheter quelques produits de première nécessité, il constata qu'une partie des clients avait déjà commencé à piller les rayons. Complètement déboussolé, Jeff rentra chez lui sans rien comprendre. C'est à ce moment-là que sa sœur finit par l'appeler. Comme toute sa famille travaillait pour les autorités, les informations dont disposait sa sœur différaient de celles du grand public. Selon elle, le virus était bien plus terrifiant qu'on ne l'imaginait, et le rythme des contaminations atteignait déjà des dizaines de milliers de personnes par minute. Les autorités avaient déjà aménagé une île sécurisée, et en tant que membre de la famille, Jeff avait lui aussi le droit d'y être évacué. Le lendemain matin, à peine levé, il vit par la fenêtre ses voisins en train de faire leurs valises. La situation semblait désormais critique. Jeff prit aussitôt la voiture en direction de l'aéroport. Une fois sur l'île sécurisée, il pourrait retrouver sa sœur. Mais alors qu'il faisait encore la queue pour embarquer, il constata soudain que les portiques d'embarquement ne fonctionnaient plus. L'aéroport venait d'annuler tous les vols, et la foule sombra immédiatement dans le chaos. Jeff appela sa sœur en urgence, mais elle lui demanda de rentrer chez lui. Elle enverrait quelqu'un le chercher le moment venu. Pendant qu'il était au téléphone avec elle, un homme se mit à se disputer avec le personnel et sema la pagaille au niveau des portes d'embarquement, forçant l'accès à un vol déjà fermé. Les agents de sécurité tentèrent de l'arrêter, mais l'homme parvint à leur arracher une arme. En un instant, l'aéroport fut plongé dans la panique. Jeff n'eut d'autre choix que de fuir dans la confusion. Il avait prévu de suivre le conseil de sa sœur et de rentrer chez lui pour attendre, mais les routes étaient désormais complètement bloquées. La situation n'avait plus rien à voir avec la veille, tout le monde semblait avoir reçu l'information. Jeff n'eut d'autre solution que de charger son sac sur le dos et de rentrer à pied. À son arrivée, la nuit était déjà tombée, et il remarqua un véhicule d'agents dans le quartier. Des agents avaient installé un couloir de transfert près de sa maison. Intrigué, Jeff s'approcha pour voir de quoi il s'agissait, et découvrit qu'un de ses bons voisins, infecté par le virus, avait été ligoté et était en train d'être emmené par ce passage vers une destination inconnue. Témoin de la scène, Jeff n'en croyait pas ses yeux, mais il n'eut d'autre choix que de rentrer chez lui. Le lendemain, sa sœur rappela enfin, mais la nouvelle qu'elle lui annonça fut encore plus terrible. Comme il y avait des cas d'infection dans son quartier, les autorités avaient décidé de placer toute la zone en quarantaine. Des agents viendraient chercher tous les habitants. Seulement, la destination serait encore plus dangereuse, car tous les résidents du quartier étaient désormais considérés comme des cas potentiellement infectés. Sa sœur lui ordonna de ne surtout pas se laisser emmener, de rester caché chez lui. Elle viendrait le chercher dans quelques jours. Mais cela posait un problème de survie. Jeff se rendit en urgence au supermarché le plus proche, mais partout ce n'était que pillage. Arrivé devant un rayon, il ne trouva qu'un seul pain plat, aussitôt arraché par un vieil homme. Jeff resta figé, stupéfait. Sans autre option, il se dirigea vers la station-service voisine et parvint à trouver quelques biscuits que personne n'avait pris. Mais alors qu'il s'apprêtait à repartir avec ses provisions, un agent blessé le bouscula brusquement, se retourna et s'enferma à l'intérieur de la station. Il était manifestement infecté. Avant même que Jeff ne puisse réagir, un autre agent fut mordu au cou par un infecté. Jeff saisit un balai pour intervenir, mais l'infecté, comme devenu fou, se rua vers lui. Un coup de feu retentit, et l'infecté s'effondra. En se retournant, Jeff vit que c'était l'agent mordu qui venait de le sauver. Mais avant qu'il ne puisse